Je repars sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry à Florianopolis au Brésil. Dans cette île paradisiaque, la présence de l'auteur du Petit Prince est partout. Monica, une spécialiste des relations littéraires entre la France et le Brésil, a consacré sa vie à faire connaître cette histoire encore méconnue. Elle m'a montré les lieux encore visibles de cette escale brésilienne de l'aéropostale où s'est posé si souvent Saint-Exupéry. Et vous allez le voir, cette histoire inspire encore aujourd'hui la francophonie dans cet état du sud du Brésil. La suite de notre voyage sur les traces de Saint-Exupéry à Florianopolis, c'est chez François, une boulangerie et une pâtisserie française. Benoît. Bonjour Yvan, bienvenue. Alors c'est toi, Benoît, le propriétaire du Café François. Absolument. Alors qu'est-ce que vous proposez aux Brésiliens de Florianopolis? Ben écoute Yvan, tu vois, regarde, là on fait de la boulangerie-pâtisserie française. L'idée de départ du Café François, ça a été d'amener notre savoir-faire français. Et puis on essaie de divulguer ça, notre savoir-faire au travers de petites actions. Et puis écoute, tu tombes très bien, parce qu'aujourd'hui il y a un cours organisé par l'Alliance française. Donc c'est un cours que je fais en français. On explique un peu la boulangerie, très légèrement, mais donc les gens adorent ça. Ils ont mangé un petit morceau de pain à la fin. Et puis écoute, tu veux m'accompagner? Écoute, par contre, la petite Charlotte obligatoire. Obligatoire, sur la tête. C'est pas très sexy, mais ça va être sympa. Bon, c'est sexy, non? Allez, on y va. Je te suis. Merci. Voilà notre fournil. Et bonjour les étudiants de l'Alliance française, bonjour. L'idée de ce cours, c'est d'essayer de vous faire une petite initiation à la panification française. Pour faire du pain, il ne faut pas grand-chose en réalité. Il faut de la farine, du sel, du levain et de l'eau. C'est tout. Tu trouves ça intéressant l'atelier de Benoît? J'ai habité en France beaucoup de temps et la baguette française c'est très différent qu'ici au Brésil. J'ai toujours la curiosité de savoir comment se fait une chose qui est particulière française. Alors le Petit Prince, notre dernière nouveauté, c'est une pâte feuilletée légèrement caramélisée avec du sucre glace. Et à l'intérieur, c'est une mousseline de vanille. On y met nos fruits rouges, on y met 2 petits morceaux de pâte feuilletée en forme d'aile. On appelait ça le Petit Prince. Pourquoi c'était important pour toi de faire un gâteau en hommage à Saint-Exupéry? Saint-Exupéry est omniprésent ici sur l'île. C'est quelqu'un qui a marqué beaucoup l'histoire de l'île. L'aéropostale, il y a des plages à son nom, il y a des coins de pêche à son nom. C'est quelque chose de très important. Pourquoi toi tu aimes transmettre ton savoir-faire à des Brésiliens francophones? On a commencé cet échange-là sur l'initiative de l'Alliance française de Florianopolis. Et puis on a commencé à mettre en place ces cours où on leur montre l'artisanat. La valeur ajoutée de l'histoire, c'est ça, c'est que ça se fait en français. Donc c'est des gens qui font des cours, qui ont un cours pratique en français. On boit un café dans pas longtemps, on va manger un petit morceau de brioche et tout le monde est très content. Benoît, c'est possible de goûter le pain? Mais je t'en prie, Yvan, je t'en prie. C'est notre pain à nous qu'on a fait ensemble. Et il est très bon. Bon, je vous laisse parce qu'on m'attend dans votre Alliance française. Merci beaucoup, Benoît. Merci, à bientôt. Merci à toi. Salut. Au revoir. Allez, c'est parti à l'Alliance française. Sans ma Charlotte. Didier, bonjour. Bonjour Yvan, bienvenue à Florianopolis. Et à l'Alliance française. Et à l'Alliance française. Alors, franchement, Didier, elle est vraiment très très belle cette alliance. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les habitants de Florianopolis, chez vous? Les habitants de Florianopolis, ils ont un lien très fort avec l'Alliance, qui fait partie du paysage de la ville depuis presque 65 ans. Ils viennent bien sûr chercher l'enseignement de la langue française, mais ils viennent aussi passer des moments de vie. On a des groupes de conversation, on a des journées qui s'organisent à l'extérieur de l'Alliance. On fait une journée à la française chez Benoît pour apprendre à faire une baguette. On essaie de diversifier au maximum l'ensemble des activités qui nous permettent de développer ce goût pour le français au-delà du côté pédagogique. Et puis il y a cette histoire de Saint-Exupéry qui est un petit peu partout ici. En quoi cette histoire permet de faire vivre la francophonie à Florianopolis? Saint-Exupéry, c'était un peu un précurseur de la présence française ici. Il a des relations, comme tu sais, privilégiées avec le quartier du Campèche en particulier, qui était un champ d'aviation où se posaient les avions de l'aéropostale. Et donc forcément, ça a laissé beaucoup de relations, je dirais, presque intimes entre Saint-Exupéry, la France et la ville. Et d'ailleurs, notre coordinatrice pédagogique, Marcella, qui est en train d'arriver, va vous accompagner. Bonjour Marcella. Jusqu'à l'école du Campèche pour nous donner des cours. D'accord, eh bien, écoute, merci beaucoup Didier. Et puis tu m'amènes à la Campèche? Bien sûr, oui. Bon, tu vas alors. Je t'en prie.
Campeche, c'est l'un des districts de Florianopolis. C'est là que se trouvait l'escale de l'aéropostale au début du XXe siècle. L'école où m'emmène Marcella est d'ailleurs tout au bout de l'ancienne piste où décollait et atterrissait l'avion de l'auteur du Petit Prince. Marcella, c'est quoi le projet de la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse? Alors, l'Alliance française, en partenariat avec la Fondation, est présente dans cette école pour donner des cours de français aux élèves entre 11 et 14 ans qui s'intéressent à la langue et à la culture française. Justement pour cette relation proche avec l'aéropostale et toute cette richesse de la présence de la France à travers d'Antoine de Saint-Exupéry ici. Tu me montres comment ça se passe ce cours? Oui, allez-y, on y va. Bonjour. Bonjour. Isabella, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce que tu fais avec tes élèves ici à l'école? Aujourd'hui, on fait une espèce de championnat pour qu'ils puissent pratiquer. Alors, on fait des tours, ils changent de table à chaque fois. Et comme ça, ils peuvent pratiquer ce qu'ils ont appris pendant l'année, le semestre. Répétez, s'il vous plaît. Très bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bonjour. Bonjour. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Gabrielle, Et tu as quel âge? 11 ans. 11 ans. Alors, pourquoi tu apprends le français ici à l'école? Parce que ma tante habitait Suisse et j'avais un voyage à Suisse. En Suisse? Pour les vacances? Oui. Et toi, Mathéus, pourquoi tu aimes apprendre le français ici à l'école? Je veux apprendre le français parce que c'est une langue très belle et je me suis toujours souciée de mon avenir. Je m'appelle Emanuela. Et alors, pourquoi toi, tu aimes apprendre le français avec Isabelle? Parce que le français, c'est une langue belle, chic et facile. Et ma mère parlait français et c'est une opportunité. D'accord, super. Et vous connaissez le Petit Prince? Oui. Alors, comment on dit en portugais le... O pequeno príncipe. Au Pequeno Príncipe. Et vous connaissez une phrase du Petit Prince? Oui. Et toi, tu connais? Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et ça, c'est vrai. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de Saint-Exupéry et du Petit Prince ici à Florianopolis au Brésil, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut! Salut!